Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour la suite de l'importance de la sunna en islam de Cheikh Al-Fawzan avec le chapitre La mise en garde contre le fait de s'écarter de la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala a fortement menacé ceux qui se détournent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa parole. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Sourate 59, verset 7. Ce verset indique que quiconque dévie de la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en ce qu'elle ordonne ou ce qu'elle rend obligatoire, s'expose à la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit « Mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. » Sourate 59, verset 50. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Chacun d'entre vous entrera au paradis, sauf ceux qui ont refusé. » Ils dirent au messager d'Allah « Qui pourrait bien refuser ?» Il dit « Celui qui m'obéit entre au paradis, et celui qui me désobéit a certes refusé. » Ainsi, celui qui désobéit au messager, sallallahu alayhi wa sallam, et dévie de sa sunna, a certes refusé d'entrer au paradis, et le feu lui est promis. Par ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Sourate 24, verset 63. Ce verset constitue une menace sévère envers quiconque s'oppose à l'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci de deux points de vue. Le premier est la menace qu'un trouble l'atteigne dans son cœur, qu'il dévie de la vérité et qu'il mécroit après la foi, ou bien qu'il corrompt son cœur de déviance et d'égarement, au point qu'il ne puisse plus revenir à la vérité après cela. Ceci à cause de son détournement des ordres du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cette menace est pire que celle qui suit. Le second concerne sa parole, un châtiment douloureux. Ce châtiment aura lieu soit dans la vie d'ici-bas, par le meurtre, la maladie ou la mort, qui toucheront ceux qui s'opposent à l'ordre du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou soit dans l'au-delà. Il n'existe aucune échappatoire pour celui qui s'oppose intentionnellement à l'ordre du messager, sallallahu alayhi wa sallam, contre les deux sortes de châtiments, un châtiment dans le cœur, qu'Allah nous en protège, et un châtiment dans le corps et les biens, que ce soit par la mort ou une maladie mortelle, ou la perte des biens et des proches. Et ceci constitue une dure menace envers ceux qui s'opposent à l'ordre du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes de manière évidente. » Sourate 24, verset 63. Voici une clarification évidente de la part d'Allah pour illustrer la situation du croyant. Celui-ci, lorsqu'il connaît le jugement d'Allah et celui de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne cherche point d'autre alternative à cet ordre. En effet, la tournure impérative utilisée pour donner un ordre indique l'obligation religieuse d'appliquer ce qui est ordonné. Au contraire, le croyant accepte cet ordre, satisfait, apaisé, le cœur ouvert et heureux. Il ne lui est pas donné de choisir s'il veut s'exécuter ou non, car l'ordre d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'est que bien et guidé. Et quiconque refuse de s'exécuter et prétend avoir le choix, c'est certes égaré d'une façon évidente. L'égarement est le contraire de la guidée, et là, le fait qu'il soit décrit dans le verset comme évident indique que cet égarement est clair, manifeste, car il constitue une déviance du chemin correct qui est l'ordre d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En résumé, le chemin de l'égarement
c'est l'opposition à l'ordre d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les exemples évidents du châtiment de celui qui s'oppose à l'ordre d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on retrouve le hadith de l'homme qui mangeait de sa main gauche. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna de manger de la main droite, il répondit « Je ne peux pas », alors qu'il mentait puisqu'il lui était possible de le faire. Néanmoins, c'est l'orgueil qui l'empêcha d'appliquer la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Que tu ne puisses », invoquant de la sorte contre lui. À ce moment, sa main se paralysa, littéralement durcie, et il lui fut impossible de la lever vers sa bouche après cela. Hadith rapporté par Muslim. Et ceci fut pour lui un châtiment immédiat, qu'Allah nous en protège, et démontre que quiconque s'oppose à l'ordre d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par orgueil, s'expose au châtiment. Et c'est auprès d'Allah que nous cherchons protection. Dans le prochain chapitre, Inch'Allah, nous verrons l'attitude des compagnons, radiallahu anhum, devant l'ordre du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.